Salut à tous, la team OL, toi-même Choé. Julien. Giuliano. Oh, il s'est bien coiffé, Giuliano. Hein. Mais toujours. Petit perfecto. Toujours propre, nickel. Il y en a un qui m'a traité de croque-mort, mais tu sais que demain on enterre quelqu'un quand même. Tu sais que demain on enterre quelqu'un demain soir. Oh putain, c'est vrai. Non mais il y en a un qui m'a dit oh c'est un croque-mort les gars, wesh. Je fais non mais demain j'enterre quelqu'un. T'enterres qui? Ton avis? Saint-Etienne. Ton avis, qui est-ce qu'on enterre demain? Très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, demain c'est un jour particulier pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, puisque c'est le derby. C'est le match face à l'ennemi stéphanois, face au chien vert. Face à Claude Puel aussi, notre ancien entraîneur, qui n'est pas resté en odeur de sainteté, sans jeu de mots, à Lyon. Demain, il risque de prendre quelques colibets. Bref, c'est un gros match. 4 jours après la victoire, 4 ou 5 jours, 4 ou 5 jours après la victoire face à Turin, la Juventus de Turin. C'est un gros match qui nous attend au Groupama Stadium, puisqu'on est sur une série de matchs, comme on l'a évoqué, sur 10 jours, c'est costaud. C'est très costaud, et après ça, on va pouvoir voir réellement. Je dirais même que c'est vertigineux. Vertigineux, effectivement. Bref, on arrive à la fin du mois de février déjà. Mois de tous les dangers, comme je l'avais dit. C'était un mois vraiment très compliqué. On l'a mal commencé. On est en train un petit peu de mieux le finir. Voilà, mieux finir. Et demain, effectivement, on clôture ce mois de février avec le derby. Présentation de ce match avec cet homme-là, Julien. Très bon, très bon, très bon. Attends, t'es pas un croque-mort. Hein. Ne les écoute pas. Non, je les écoute pas. Alors, on a Saint-Etienne 15e de Ligue 1. Ils font une mauvaise saison, Saint-Etienne, 28 points. Ils devraient être exactement à la même place, mais avec 31 points selon les expected points. Donc ils sont un petit peu en sous-performance, les Stéphanois. Ouais, mais enfin bon, ils sont quand même assez méconnaissables quand tu vois que la saison dernière, ils avaient fini 4e quand même. Ouais. Ils nous collaient au derrière quand même. Hein. Il y a des absents de taille, et puis il y a des problèmes en interne, mais ça on en parlera un petit peu après. Au niveau des buts marqués, c'est pas non plus folichon. 28 buts marqués, ils auraient dû en marquer 28. Par contre, là où est leur qualité, c'est qu'ils sont extrêmement réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. C'est ça. Voilà. Au niveau des buts encaissés, 42 buts encaissés, 42. Bah tiens, c'est une coïncidence. Hein. 42 buts encaissés, c'est la 4e plus mauvaise défense de Ligue 1, tout simplement. Et au niveau des expected goals encaissés, ils auraient dû en encaisser que 34. C'est-à-dire qu'ils sont en sous-performance. Ça, ce qui veut dire que, attention, ils ont fait preuve de malchance. Et ils sont surtout tombés, je pense, avec un gardien qui est d'ailleurs écarté en ce moment, qui est Stéphane Ruffier, qui ne fait pas une grosse saison lui non plus. Et je pense il a 33 ans, je crois aussi. Ouais, hein. il a 30... Après, un gardien, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. Mais voilà, Stéphane Ruffier, il est écarté après les propos de son agent et puis à cause de ses performances aussi. Hein. Voilà, on peut mettre en cause la défense, mais si elle est en sous-performance, cette défense, c'est aussi parce qu'on a eu un Stéphane Ruffier qui était en dessous de son niveau. Ouais. Bon après, ils ont quand même une défense qui fait pas rêver. Hein. La SSE, c'est quand même des... C'est quand même des passoires quand même. Enfin, ils sont fébriles quoi en défense quoi. Je vais parler comme ça les gars. Avec mon micro comme ça, moi tout le monde m'entendra. Je vais essayer de parler comme ça. Oh là là, non, c'est un petit peu compliqué. Bref, tu peux me le replacer, Giuliano, pendant que je continue. Au niveau de l'indice de pressing, les gars, c'est le PPDA, le fameux PPDA. C'est le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Là, c'est à 10, qui est correct, ce qui les place dans une moyenne de Ligue 1. On est un peu devant eux, mais voilà, c'est assez moyen. Au niveau du meilleur buteur, c'est Denis Bouanga, 9 buts, il aurait dû en marquer 9, il est extrêmement réaliste cette saison, c'est l'homme fort de ce Saint-Etienne. C'est leur meilleur joueur, cette saison, je trouve. Ouais. Bouanga qui a déjà été transféré à Arsenal, il est simplement prêté à Saint-Etienne. Le deuxième meilleur buteur, c'est Romain Amouma, 6 buts, il aurait dû en mettre 3, lui il est en surperformance. Suivent Kazri, 3 buts, il aurait dû en marquer 3. Je crois que Kazri est absent demain, c'est ça? Il y en a un qui sont en face de lui. Kazri, mais même Amouma, je suis pas sûr qu'il soit là. Voilà, bon. Ouais, à vérifier quand même. À vérifier. Le meilleur passeur, c'est l'homme fort de cette saison, c'est Denis Bouanga. 3 passes décisives pour lui, suivi de Boudebouz. 3 passes décisives. Toi, tu me disais, mais c'est bizarre le niveau de ce mec. Moi je trouve que, je sais pas, j'ai le souvenir de lui à Montpellier, je crois, qui était quand même l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, quasiment, quoi. Et, il est translucide, quoi. Il est translucide, exactement. Il est translucide. Ouais, on aurait cru un grand avenir pour Riyad Boudebouz, malheureusement avec Saint-Etienne ça peut-être, hein, mais après il a peut-être pas le feeling. Il faut dire qu'il est pas dans une ville qui fait rêver, il est dans un club qui est
qui manque cruellement de verdure au sens végétal du terme. Enfin. C'est la couleur verte. Hein, ouais, mais ils se sont trompés. Il y a une erreur sur la comète. C'est très gris Saint-Etienne quand même. Hein. C'est vrai. On va pas faire la pub de Saint-Etienne loin de là. Hein. Non, mais de toute façon, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire hein, comme pub là-bas. Alors au niveau des expected goals par 90 minutes additionnés aux expected assists par 90 minutes, eh bien on retrouve en tête Denis Bouanga, 0,52. Vraiment dans cette morosité stéphanoise, eh bien, il y a quand même une petite lumière. Eh bien, c'est Denis Bouanga, il faudra se méfier de lui évidemment. Le dernier match, il a été un match nul contre Reims, un partout. C'est une formation qui évolue en 4-2-3-1 avec un Mvila en défense puisque le capitaine Perrin est blessé lui aussi. Donc Yann Mvila lui a coulissé en défense centrale. Alors celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, eh bien c'est Bouanga contre Reims évidemment. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Mathieu Debuchy. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Bouanga. Celui qui a porté la balle dans le plus de zones dangereuses, eh bien c'est Loris Diony, l'attaquant de pointe. Et puis celui qui a été le plus central, eh bien c'est leur nouveau défenseur central, Yann Mvila. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu toi de ces performances récentes de Saint-Étienne, mais de cette performance contre Reims? Contre Reims, clairement, ça fait plusieurs fois qu'ils font des non-matchs. Même, je crois que c'est le match de Coupe de France où ils jouent un petit et ils sont en galère contre Épinal. Non, c'était Épinal. Ils étaient en galère contre Épinal. Ils sont en demi quand même. Hein. Ils sont en demi, mais bon, ils sont tombés sur Épinal avant. Ils sont pas tombés sur le Paris Saint-Germain ou même Reims qui a failli les taper. Je veux dire, Marseille, évidemment, il n'y a pas photo, ils les ont aussi mis la tête dans le seau. Donc, c'est quand même une équipe qui, cette saison, n'est pas en forme, ne fait pas rêver techniquement. Et qui, moi, honnêtement, ne m'inquiète pas trop. Surtout qu'ils sont dans une... Il y a aussi de l'extra-sportif qui vient peut-être tout flinguer. Avec l'histoire de Ruffier, qui est quand même l'un des cadres de cette équipe depuis des années. Stéphane Ruffier, c'est vrai, c'est une histoire particulière, puisque c'est son agent qui a démoli carrément Claude Puel, qui a démoli l'équipe. Il a démoli l'effectif même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que c'est irréconciliable entre Stéphane Ruffier et la Saint-Etienne. Ouais, c'est le point de non-retour et du coup, ils font jouer le second, quoi. Tout à fait. Jesse Moulin. Qui a très peu joué du fait de la surpuissance de Ruffier et qui du coup est peut-être entre guillemets inexpérimenté par rapport au grand rendez-vous, notamment Lyon. Je crois qu'il a jamais joué un derby, si je ne me trompe pas. Oh là, attends, on connaît les stats. Si on est imprécis. Je crois. En tout cas, je parle de Jesse Moulin, bien entendu. Et voilà. Et puis non, on pourrait penser qu'il y a des éléments de valeur sûre, type Mvila avec son expérience par exemple, ou Debuchy, mais ils sont au bas de la cave cette saison. Yohan Cabaye et d'ailleurs Mathieu Debuchy, qui était champion de France avec Rudy Garcia. À Lille, je crois. À Lille. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, on va pas se mentir, les mecs, ils sont... ils ont mon âge, c'est-à-dire qu'ils vont sur leurs 34 ans. Ouais. Donc ce sont des oui, mais toi t'es jeune, eux à leur niveau, c'est... C'est en fin de carrière, c'est les fins de carrière. Hein. Ouais, alors que toi tu es à l'apogée de ta carrière. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos avec lui. Il a peur de la caméra. Oui, toujours. Bref, je vais revenir sur les conférences de presse aussi des deux entraîneurs. Alors, Rudy Garcia, il dit d'ici à dimanche, on aura récupéré l'affiche et l'opération que l'on pourrait faire au classement suffisent à notre motivation. Tu vois, c'est finalement, il n'y a pas besoin de motivation. C'est comme en Ligue des Champions, on sait qu'on joue un derby, on sait qu'on joue des gros matchs, donc il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Même si on est fatigué, finalement, ce surcroît de motivation peut nous permettre de faire quelque chose. Il faut toujours les motiver contre Saint-Etienne. Toujours. Je pense que t'as pas besoin de leur dire. Je pense que s'ils sont un minimum professionnels et s'ils connaissent l'importance de ce match-là, t'as pas besoin de leur dire. Mais on pourrait penser avec certains éléments qu'on pourrait quand même avoir de sérieux doutes sur le. Et moi, je préfère que systématiquement on leur rappelle l'importance de ce match-là quand même. Ouais, remarque, tu as peut-être un peu raison, puisque c'est vrai qu'on a remarqué que on n'avait pas beaucoup de joueurs qui étaient vraiment attachés à l'Olympique Lyonnais, à l'identité de l'Olympique Lyonnais, et effectivement. Pour nos joueurs aujourd'hui, un derby, ça représente pas non plus grand-chose. Tu sens que des fois, c'est un peu des enfants, tu vois. Donc il faut régulièrement leur dire allez les gars, on n'oublie pas, c'est le derby, c'est important, machin, etc. Bon. Tu vois, il te rejoint un petit peu, Rudy Garcia. Il dit un derby est toujours particulier. Il n'est plus question de classement, mais de suprématie régionale. Clair. Surtout que le match aller, on l'a perdu. On l'a perdu le match aller. Une porte ouverte, hein, mais oui. Et le match aller d'ailleurs avait précipité le départ de Sévignon. Voilà.
puisque c'est vrai on avait on avait perdu. ouais. C'était un match, je me souviens, un match chiant quoi. un match chiant où Il y on avait avait pas perdu du- sur blessure. il se passait on avait rien. perdu qui? On avait perdu, comment il s'appelle? Léo Dubois sur blessure. Je crois Il y bien avait que eu un espèce de lui, psychodrame autour de Léo Dubois qui nous avait laissé à 10. Tu te rappelles? C'est exact. Voilà, ouais. c'était exact. Mais on l'avait Exact, perdu, on exact. n'avait pas été bon du tout. En tout cas, il dit les joueurs seront évidemment motivés, mais il faudra aussi garder la tête froide, il faut jouer avec sa tête et pas qu'avec son cœur de lion, il faut être intelligent sur ces matchs. Oui, et jouer 90 minutes, ce serait bien aussi, parce qu'il faut s'entraîner. Mais non, mais il faut s'entraîner, c'est capital. On l'a vu contre la Juve, on n'avait pas l'entraînement pour jouer 90 Ouais, minutes. mais est-ce qu'aujourd'hui, Donc, notre équipe, surtout après le match face à la Juve, est capable aujourd'hui de tenir 90 minutes? Moi, j'y crois pas. Après, on en discutera un petit peu plus tard. Mais... La seule difficulté, ce qui fait qu'on peut ne pas tenir et se faire prendre en compte, comme c'est déjà arrivé, ouais. c'est si on se retrouve confronté à une équipe qui certes doit prendre des points, mais qui en même temps ne voudra peut-être pas perdre par fierté face à Lyon, et du coup sera peut-être reculé sur son gardien. Et on le sait, Lyon face à une équipe qui subit a du mal. En tout cas cette saison, voire même un peu les saisons d'avant, mais en tout cas cette saison c'est frappant. Et je me dis que par contre, si, alors techniquement on dit toujours que si c'est l'autre qu'il faut faire courir l'autre, là nous on fait tellement des U autour des défenses regroupées que c'est crevant de faire ça aussi. Donc c'est sûr que. Et là après les contres avec des Bouanga justement hyper réalistes et qui pour moi est de loin leur meilleur joueur cette saison, de très loin. C'est pas pour rien qu'il va à Arsenal. Hein. Bon, Arsenal est un mauvais club. Hein. Oui. Franchement, vu ces dernières saisons, c'est pas. Ouais, mais enfin entre Arsenal et Saint-Étienne, tu choisis quoi toi? Ouais, Arsenal pour voilà, le pognon et pour la première ligue. Mais enfin, à ce moment, c'est plus trop ça, Arsenal. Hein. Ouais. Plus Bon, on ferait bien de faire revenir la Casette alors. Tiens, tu fais bien de parler de la Casette. J'ai vu une petite interview là ce midi, je crois que c'était pour Orange, entre Umtiti et la Casette. On leur avait demandé si possiblement ils seraient intéressés par un retour à l'OL. La Casette sans conviction, mais alors vraiment pas. Ouais, oui. Bah oui, pourquoi pas. Avec cette tête là. Hein. Et Umtiti. Ouais. Bon, peut-être en tant qu'entraîneur. Bref, Ouais, les gars, donc, revenez pas quoi. Revenez pas. Vu la tête et la motivation qu'ils ont l'air de. Non, voilà, on n'a pas besoin de. Ça a été un bon moment à l'OL, la Casette et Umtiti. Oui, il faut pas ravaler son vomi. On ravale pas son vomi, ils reviendront peut-être en fin de carrière et encore. Voilà, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Alors je passe sur la conférence de presse de Claude Puel quand même. Il dit Claude Puel, il faut préparer le derby. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux venus dans l'équipe contre Lyon. Je suis satisfait de la performance de Moulin face à Reims. C'est un excellent gardien. Je pense qu'il est apte à jouer le derby. Effectivement, ça montre que ça sera son premier derby. Il dit moi je me détache un petit peu du contexte pour rester lucide, pour accompagner l'équipe, bien gérer ce match avant et pendant pour arriver à nos fins. J'ai trouvé des joueurs réceptifs et prêts. Ce n'est pas en faisant la gueule qu'on peut avancer. Il y a de l'envie dans le groupe et tous les joueurs disponibles sont focalisés sur les 3 matchs qui arrivent. Lyon, Rennes en demi-finale de Coupe de France et Bordeaux dimanche prochain en championnat. Claude Puel, il désarme pas. Il vit une très mauvaise période avec Saint-Etienne, alors qu'il avait bien débuté. Puis il est en train de se brouiller aussi. Ouais, il est en train de se brouiller, mais comme il dit quelque chose qui est fort. Il dit il faut pas se faire la gueule. Je pense qu'il y a dû vraiment avoir une vraie réunion en interne. Oui, puis en je pense disant, que son effectif lui fait confiance, contrairement à ce qu'a dit l'agent de machin. Voilà, ils sont tous dans le même bateau, ils ont un intérêt commun à sauver Saint-Etienne. C'est vrai qu'il joue le maintien quand même. Ouais, il joue le maintien. Donc ce match, il est importantissime pour Saint-Etienne, qui est en urgence absolue de points. Oui, parce qu'ils en ont que 28. Ouais, la barre mythique des 40 points du maintien, ils en sont quand même. Nous, on y est presque, mais on y est presque, mais on n'y est pas encore. Voilà. Mais Saint-Etienne, pour moi, demain, joue clairement sa peau dans cette Ligue 1. Bien plus que nous. Il y a un contexte qui est explosif en interne. Il y aura des choix forts. Je pense que les joueurs qui seront sur le terrain, vraiment, auront la confiance du coach et ça sera réciproque. C'est pour ça que demain, moi j'ai un petit peu peur face à la réaction de Saint-Etienne, face à une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a donné beaucoup. On a vu des joueurs exténués après le match contre la Juve. Ah oui, ils étaient cuits, ils étaient cramés. Ils ont tout donné. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Ils étaient cuits, mais... Quels vont être les choix de Rudy Garcia? Toi, tu ferais quoi, toi, si tu étais Rudy Garcia? Tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais tourner l'effectif? Alors, Maxwell Cornet est très incertain, il s'est fait une entorse à la cheville. Bah, du coup, à gauche... Est-ce que tu repars sur une défense à 3? Ah non. Non, pas contre Saint-Etienne. Ouais. Pas contre Saint-Etienne. Ouais. Faut pas, c'est pas parce que ça a marché contre la Juve. Ouais. Parce que cette formation-là la perturbe, elle, ça va perturber tous les autres. Il faut s'adapter au système en face. Moi, contre Saint-Etienne, pour moi, je verrais bien un format classique, moi, un truc très classique. Il n'y a que ça qui, de toute façon,
Il n'y a que ça de vrai, un bon vieux 4-4-2 à l'ancienne, de derrière les fagots. Et en attaque, voilà. Tu laisses Dembélé ou ça commence à être un peu. Bah moi je mettrais bien Dembélé. Toko Ekambi déjà. Oui, lui je le mets. Ouais, lui je le mets. Par contre, non, moi Dembélé, j'aurais presque tendance à. Alors, plus à le faire rentrer. Ouais. Je le laisserais souffler, tu vois. Ouais, il a montré les signes de grosse fatigue. Et moi, franchement, je sais pas pourquoi, mais je miserais bien un Gouiri ou un mec comme ça. Ça va te sembler. C'est culotté, hein, mais. C'est culotté. Ça ne paraît pas tant ça, mais dans la tête de Rudy Garcia. C'est un jeune du centre. Lui, il a cette culture Saint-Etienne. Faut les cogner, faut qu'il soit vert de rage, faut qu'il soit vert de honte, faut qu'il soit vert, quoi. Mais vraiment, mais de A à Z. Tu mettrais alors Gouiri, Dembélé. Alors, on va partir de. Moi, je ferais ce pari-là. Ouais, Lopez. Défense centrale, classique, Marcelo Denayer, ouais. À droite, Léo Dubois. À droite, Léo Dubois, ouais. À gauche, Fernando Marsal. Vraisemblablement, ouais. Je remets Guimarães et Touzard. Et Touzard ou Cacré, peut-être. Moi, je pense que ça sera plutôt Touzard et Guimarães sur les côtés droit. À droite. Tu mets un Bertrand Traoré qui n'a pas joué depuis un petit moment. Tu mets un petit Bertrand Traoré. Ouais, moi je vois pourquoi pas Bertrand Traoré, ouais. Pourquoi pas Bertrand Traoré. Je vois Oussem Aouar. Ouais, Oussem Aouar à gauche. Ouais. Et puis en attaque, tu mettrais Gouiri et Toko Ekambi. Ouais, Gouiri. Je tenterais la carte Gouiri, moi. Je sais pas pourquoi. De toute façon, en attaque, c'est assez vite vu, hein, quand même. Parce que je parle en pointe. Hein. Parce que quand même, après Dembélé, j'aimerais bien qu'il se repose, tu vois, un peu, parce que il enchaîne le pauvre. Il est un peu cramoisi. Je pense qu'on ferait mieux de le laisser un petit peu au repos, sachant qu'on n'a pas fini hein, dans notre marathon. Mais moi, je suis pas très optimiste pour demain, pour tout vous dire, les gars. Moi, c'est ce que je te disais en off. Moi, je vois une défaite de l'Olympique Lyonnais demain. Sur un court score, je vois une défaite de buts à 1. J'espère aussi me tromper. Parce que moi pour le coup, moi j'irai contre toi là sur ce coup-là. Ouais, non, mais pas de souci. J'irai contre là sur ce coup-là. Je sais que ça fait du mal de dire ça la veille d'un derby, mais je vois cette équipe de l'OL qui a beaucoup trop donné, même émotionnellement. Oui, alors l'émotionnel, oui. Et ce côté émotionnel et ce côté physique, je pense qu'en 4 jours, c'est compliqué de récupérer un max, surtout qu'on est encore sur notre petit nuage de la Juve, sachant qu'on n'est toujours pas qualifié, n'est-ce pas? Mais moi, je pense qu'il y aura eu une trop grosse débauche d'énergie émotionnelle et physique. Donc, c'est pour ça que je vois Saint-Etienne gagner 2-1. Ouais. 2-1. Je les vois gagner, malheureusement, au Groupama Stadium. J'espère me tromper, évidemment. J'espère que tu te trompes aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur certains points quand tu dis que l'émotionnel a vraiment pris un coup, qu'ils sont peut-être encore un peu sur la lune, tu vois. C'est possible. Après, j'ai peine à croire que tu laisses filer ce genre de match, quoi. Tu vois, que tu laisses filer Metz ou Strasbourg, bon. Mais c'est une saison irrégulière. Mais c'est synthé. Ouais, mais je crois pas qu'on puisse dire que moi j'y crois. Un bon match face à la non, Juve, je dis pas que la saison est lancée, mais il faut souvent des matchs déclics. Et peut-être que la Juve peut en être un, comme Man City en avait été un l'an dernier, comme le PSG a parfois été aussi quand on les a battus. Ça a été le début des remontadas en fin de saison. On s'en rappeler. Machin. Moi, alors, clean sheet, je sais pas, mais ouais, je vois bien. Non, mais franchement, je les vois bien sur la lancée. Et justement, voir ça aussi comme un entraînement. Et il y a ce côté challenge régional. Je suis persuadé que ça joue dans les têtes. J'en suis persuadé. Et moi, je les vois gagner. Pas largement, mais ouais, un bon 2-0. Bon, ouais. Donc l'opposé complet de toi, mais parce que j'ai. But de qui? But de qui? Allez, Toko Ekambi. Et Guimarães, soyons fous. Guimarães, tu sais, avec une Madjer, tu vois, un truc à la con. Magnifique, Kylian Mbappé. Une Madjer, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Ah, je suis pas pro-parisien, t'es fou. Ah ouais. J'aime quand tu es chauvin comme ça. La preuve, pour ceux qui en doutent. Les gars, dites-nous si vous êtes d'accord. Soit avec lui, soit avec moi. Dites-nous, vous, votre état d'esprit face au derby. Est-ce qu'il y en a qui vont au stade? Normalement, s'il n'y a pas de cas de coronavirus déclaré d'ici demain à Lyon, je serai au stade pour vous faire un vlog. Voilà, je vous l'avais dit déjà avant la Juve, donc je ne peux rien vous promettre, mais normalement, j'y serai. Après, juste une dernière petite chose, si Saint-Étienne se livre demain pour justement prendre les 3 points parce qu'ils ont besoin de points, ouais. Moi je pense franchement on les cartouche. Après, si effectivement ils sont les 11 derrière, juste pour pas perdre, parce que c'est le derby et qu'il faut pas perdre,
Ça va être plus dur, mais s'ils jouent, moi je pense qu'on les massacre. Franchement, il faut les massacrer. Il faut qu'ils soient verts de honte, tu vois. Voilà. Tous supporters de Lyon que nous sommes. Voilà. Le cercle vertueux est lancé. Une victoire dans ce derby, puisqu'on en a connu des belles heures dans ce derby. Ouais. Hein, il faut être un peu, allez, il faut. Voilà. Ça. Même nous, allez, merde. C'est vrai que deux matchs bien négociés cette semaine pour l'Olympique Lyonnais. Mais ce serait parfait parce qu'après il y a le PSG. Ça peut mettre du baume au cœur, non seulement au groupe, mais aussi aux supporters, et puis refaire partir cette dynamique. Exactement. Il faut parce que là on a perdu trop de temps et oui, une défaite demain, si c'était vraiment le cas, ça. Alors là c'est la honte. Là c'est la honte. Hein. Ça pourrait être. Parce qu'on n'a pas envisagé suffisamment cette hypothèse-là, mais en cas de cette hypothèse, je pense que ça peut faire mal au club. Ça peut être très compliqué. Ouais. Voilà les gars, dites-nous vous en commentaire votre pronostic, s'il y en a qui vont au derby, et bien évidemment, on se retrouve après pour un débrief de ce match. Il y aura un vlog normalement et puis un débrief avec les notes du match. A très vite les gars, profitez de votre week-end. Il y a du vent à Lyon, beaucoup de vent. Ne vous envolez pas. Pour ceux qui sont ailleurs, eh bien profitez de votre week-end. Allez, ciao. Sortez couverts. Ciao.